Salut les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un seul olympique, le canal, la chaîne qu'il faut suivre toutes les infos et nouveautés sur le mercato et autres sur tous les sujets qui traitent de l'Olympique de Marseille, le club le plus aimé de France. Donc voilà, je vais revenir sur une époque, une épopée éventuellement, et oui c'est l'épopée, l'époque de Ajroudi Boudjelal sur ce scénario qui est tombé à l'eau, en fait, sur le rachat avorté de l'Olympique de Marseille. Je reviens sur ce sujet, non pas pour me faire l'avocat du diable, non pas du tout, mais c'est pour reparler de ce sujet-là, pour le redévelopper, se remettre en mémoire tous les tenants et les aboutissants. Voilà, donc pour moi, Mourad Boudjelal, il était parti d'une très bonne intention. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était, comment dire, orienter, si je puis dire, les caméras du monde, en fait, les médias sur l'Olympique de Marseille, pour attirer de nouveaux actionnaires. Ensuite, bon, il est arrivé avec ce soi-disant milliardaire, monsieur Ajroudi, Nani Nana. Donc, voilà, bon, je vais pas trop revenir sur, ces trucs de transactions ou d'opérations avortées, opérations financières avortées. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur les intentions de l'ancien président du RCT, du Racing Club de Toulon. Voilà. Donc, parce qu'il faut savoir que quand même, Mourad Boudjelal, ce qu'il avait fait avec le RCT, hors football bien entendu, c'est trois coupes d'Europe, trois champions de cup, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Voilà, donc il a dit si j'étais milliardaire, il est milliardaire, mais si vraiment il avait vraiment beaucoup plus de capitaux, il a dit j'aurais acheté l'OM et je pense qu'avec les idées qu'il a, puisqu'il a réussi, il sait, il a la recette, il a la technique, comment faire dans le rugby, il est venu, il a ramené tous les meilleurs néo-zélandais, Sudaf, etc. Donc je vais revenir sur ça en fait, c'est au niveau de l'intention de Mourad Boudjelal. En fait, ce qu'il voulait faire, c'était, voilà, comme je pense qu'au fond de lui, il doit être supporter de l'Olympique de Marseille, comme tout le monde ici. Non, je rigole. Mais voilà. Et ben en fait, ce qu'il voulait, c'était le bien de l'OM. Mais malheureusement, il est tombé sur un plan, comme on dit chez nous, un plan foireux. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est qu'en fait, voilà, c'était un peu du bidon au niveau de Monsieur Ajroudi, je pense. Mais apparemment, Ajroudi, il a des sous. Hein. Donc, mais c'était, en fait, je pense que c'était au niveau de la partie de Monsieur Ajroudi. Bon, il y a eu dû avoir des problèmes. Donc, Mourad Boudjelal, il s'est retiré, etc. Donc, en fait, voilà quoi. Et je voulais revenir sur cette époque-là. Donc en fait, voilà, c'était parti d'une très bonne intention et ensuite, bon, le projet a avorté. En fait, ce que je retiens de cette époque et l'idée à garder, je pense, bon, pour le moment, la Sampaoli, et oui, allez, Sampaoli, et oui, la Furia, et oui, Sampaoli, oui, l'Argentin, le volcan argentin, on le soutient, ce petit homme très, très, très boule de nerfs, voilà comme on aime latin, voilà, méditerranéen. Donc voilà, on retient, on a le coach qu'il faut, mais je reviens sur l'idée de Mourad Boudjelal, il a dit Zinedine Zidane, je dormirai jour et nuit devant lui, devant chez lui, même s'il m'appelle la police pour me déloger. Eh ben, je resterai, j'essaierai de faire le... Il a dit, avoir Zidane à Marseille, c'est une obligation. Voilà. Donc, je parle pas d'après Sampaoli, etc. Ce n'est pas... Mais c'est vrai, au fond de tout, de nous, en fait, ce que je veux dire. Bon, moi, je vais pas dire que... Moi, je suis pas fan de personne. Hein. Je veux dire, je suis objectif dans mes discours. Donc, mais c'est vrai, ce que je veux dire, en fait, je développe sur ça, c'est que Zidane, c'est un Marseillais. C'est un Marseillais. Et nous, je veux dire, on est des Marseillais au fond de nous. C'est vraiment le coach, vous vous rendez compte? Le mec, il est né à Marseille, à la Castellane, dans les quartiers nord, etc. Il a connu comment dire, cette adrénaline marseillaise. Et ça serait, mais franchement, raté, comment dire, en plus Zidane, il a gagné 3 Ligues des Champions, c'est ça, avec le Real Madrid, 3 Ligues des Champions, ou 4 avec, en étant aussi assistant de Carlo Ancelotti, vous vous rendez compte, c'est qu'il quand même il y a quelque chose, il a su gagner, il sait comment gagner cette Ligue des Champions, cette coupe aux grandes oreilles. Et on a un entraîneur marseillais natif, un entraîneur du terroir. Je veux dire, vous vous rendez compte, mais je sais pas, mais bon, là, il y a Sampaoli, je veux pas épiloguer sur ça, mais sincèrement, un jour, Zidane faudra qu'un jour il entraîne l'Olympique de Marseille. Moi, c'est ce que je pense.
Puisque le mec, il a entraîné en, je sais pas moi, en 4 ans d'entraînement, 5 ans, le mec, il a gagné 3 Ligues des Champions ou 4 Ligues des Champions. Bon, en étant assistant. Mais vous vous rendez compte, le mec, il est natif de Marseille. Vous vous rendez compte si ça serait dans une autre ville, madrilène, etc., le Real Madrid. Non, mais sérieux, c'est pas ça. Ce que je veux expliquer, c'est qu'en fait, un club, comment on peut le faire monter? Un club, en fait, on le fait monter, comment dire, avec un maximum de popularité à travers le monde. Quand je vois en France, par exemple, en France, moi, bon, je vais parler de l'Afrique parce que l'Afrique, comment dire, j'ai un lien d'amitié avec l'Afrique, mais ce que je veux dire, en Afrique, bon, on va pas parler géopolitique, politique, etc. Mais bon, même si c'était des ex-colonies françaises, on s'en fout de ça. Nous, on avance, on est dans le futur, le turfu, tu vois. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que là-bas, ils soutiennent loin plus que. Voilà, bon, ciao aussi PSG maintenant, parce que bon, avec leur équipe de Galactique, bon, etc. Donc, mais ils soutiennent l'OM comme nous, on ne soutient pas en France, quoi. Et en France, on soutient l'Olympique de Marseille, mais normalement, avec tous les Français qu'il y a là, je sais pas moi, 68 millions, 70 millions, même les pays francophones, la Suisse, la Belgique, le Canada, même si le soccer là-bas, c'est pas encore, bon, malgré des Davies, des super joueurs comme ça, ok, mais je veux dire, normalement, avec toute la francophonie, quand je vois par exemple l'Amérique du Sud, oh, ils sont tous pour le Barça, ils sont tous pour le Real, le Barça, et ils ont des milliards de spectateurs, le continent américain, et ils soutiennent que ces équipes-là. Ils connaissent pas, soi-disant, ils connaissent pas. Ils connaissent pas un mot de français, comme des Pochettino, des Di Maria et tout. Ils sont là, ça fait 8 ans qu'ils sont en France, ils savent pas dire un mot de français. Et tu vois ce que je veux dire? Si on avait, comment dire, ce même fonctionnement en nous, et on soutiendrait, si vraiment, comment dire, la francophonie mondiale soutiendrait l'Olympique de Marseille et la France, eh bien, la France, en fait, après on aurait les droits TV, on serait un club, on exploserait les ventes de maillots, on ferait, comment dire, le salaire, on augmenterait les capitaux, on aurait de nouveaux investisseurs, on améliorerait tout ça, et en fait, ça ferait comment dire, ça ferait monter les capitaux à l'intérieur du club, et le club, comment dire, grandirait en puissance financière, etc. Donc, on vendrait encore plus de maillots, on serait encore plus connu. Et après, avec ça, on pourrait acheter de meilleurs joueurs et gagner. Parce qu'en fait, il y a une méthode de gagner. Il y a un game plan, il y a une stratégie plan. C'est comme dans le business. Il y a une manière de faire. Après, on peut se planter. Mais quand tu as un club comme l'Olympique de Marseille, qui, qui a, qui date de plus de 100, bon, je veux dire, plus d'un siècle. Bon, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce club-là, en fait, il y a quelque chose à faire. Mais seulement, il faut trouver, comment dire, bon, les bonnes personnes. Bon, c'est pour ça que je soutiens beaucoup Longoria, Pablo Longoria. Dans son travail, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais vous vous rendez compte, si vous aviez 4 Longoria, pardon, pas Longoria, 4 comme Monsieur Longoria à l'intérieur du club, en fait, au niveau financier, au niveau, comment dire, euh, euh, business plan, au niveau recrutement, au niveau, comment dire, négociation, de grands négociateurs, en fait, qui arriveraient à convaincre les joueurs. C'est ça qui fait un club. Ensuite, on pourrait redorer le blason et rendre, comment dire, le club encore plus que ce qu'il était, encore plus fort que ce qu'il était dans le passé. Ça, en fait, on pourrait arriver, si toute la francophonie, etc., soutiendrait l'OM, bon, voilà. Après, bon, il y a d'autres problèmes à l'intérieur de l'Olympique de Marseille. Bon, je vais pas, comment dire, par, comment dire, je vais pas épiloguer, je vais pas développer ici. Bon, mais voilà, de toute façon, quand il y a de l'argent, même s'il y a des gens qui mangent, etc., on arriverait, tant qu'il y a beaucoup d'argent, ça passerait, bon, voilà quoi, on arriverait à arriver à nos objectifs, voilà. Donc, c'est par rapport à ça que je voulais reparler de ce projet-là, Ajroudi Boudjelal, etc. En pleine, comment dire, en pleine année de questionnement, d'interrogation, de vente, OM vente, voilà quoi,
pas mal d'intervenants qui disent que l'Olympique de Marseille est en passe de se négocier, etc. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Et voilà, je voulais un petit peu appliquer mes idées au niveau d'un business plan et d'un comportement financier, un comportement business à adopter pour pouvoir faire progresser ce club. Merci infiniment.